Bienvenue dans l'émission Cultive ta réussite, le podcast qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, développer votre intuition, avoir plus confiance en vous ou tout simplement améliorer vos relations avec les autres? Détendez-vous et profitez du voyage. Cette émission sera la première que je vais enregistrer depuis le confinement pour cause de coronavirus. J'espère que vous êtes tous en sécurité, au chaud, avec vos proches chez vous. Il y a quelques semaines, avant le confinement total et obligatoire, j'ai rencontré une personne avec laquelle la conversation s'est déroulée naturellement et sans effort. Cela vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne captivante, passionnante, avec laquelle vous n'avez aucun besoin de faire un effort surhumain pour échanger et discuter de manière constructive? Alors attention, je ne parle pas ici de séduction ou de drague, loin de là. Vous êtes vraiment intéressé par ce genre de personnes, et elles également par vous. Vous avez hâte de les revoir, et lorsque vous vous séparez, vous estimez que leur compagnie était une utilisation précieuse et très utile de votre temps. De toute évidence, ce lien tient en partie à ce que vous avez en commun. Mais honnêtement, est-ce uniquement cela? Je pense que ce genre de personnes ont une qualité secrète que l'on peut tous également développer. Elles ont ce que j'appelle un état d'esprit ouvert. Et c'est une compétence que l'on peut réellement tous développer. Nous allons voir comment. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un état d'esprit? Selon la psychologue américaine Carol Dweck de l'université de Stanford, en Californie, l'état d'esprit d'une personne peut prendre deux formes. Soit votre état d'esprit est fixe, en anglais on dirait fixed mindset, soit votre état d'esprit cherche à se développer constamment, en anglais on appellerait ça le growth mindset. En comprenant la différence entre les deux états d'esprit, nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes sont plus agréables que d'autres lorsque l'on discute avec elles. En quelques mots, une personne ayant un état d'esprit fixe croit que nous sommes ce que nous sommes et que nos traits de personnalité, nos capacités, nos croyances sur nous-mêmes ne changent pas vraiment. Par exemple, avec un état d'esprit fixe, si je suis mauvais en physique-chimie, c'est comme ça, c'est tout. Je serai toujours mauvais en physique-chimie, cela ne sert absolument à rien d'essayer d'améliorer mes compétences. Autre exemple, si je ne me crois pas drôle, eh bien cela continuera à être mon destin. Et je pourrais continuer ainsi jusqu'à ce soir avec d'autres exemples. À l'inverse, une personne qui a un état d'esprit dit ouvert, qui cherche à se développer constamment, croit en une évolution constante. Je suis ce que je suis maintenant, mais c'est différent de ce que j'étais hier, auparavant, et de ce que je serai dans le futur. Si je suis mauvais en physique-chimie, soit. C'est que maintenant. Demain, si je veux, je pourrais être bon en physique-chimie. Comment? Il suffirait de travailler et de me motiver à devenir un génie en physique-chimie. Autre exemple, si je ne me trouve pas très drôle aujourd'hui, eh bien je peux pratiquer mon talent oratoire grâce à des cours d'improvisation théâtrale par exemple. Et peut-être un jour je serai considéré comme quelqu'un de drôle, avec un humour apprécié par les gens. Tout cela n'est qu'une question d'effort. Certaines personnes ont tendance à avoir un état d'esprit fixe, et d'autres un état d'esprit qui recherche le développement et le progrès. Mais ce n'est pas intégralement et entièrement binaire. La plupart d'entre nous passeront d'un état d'esprit à l'autre en fonction d'une situation ou de notre humeur du jour.
car notre cerveau en est tout simplement capable. Ces dernières années, les neurosciences ont prouvé le fait que notre cerveau était dit plastique. C'est-à-dire qu'il continue d'évoluer et de s'adapter à tout âge. La façon dont nous évaluons notre sens personnel de la valeur, du succès et de notre capacité varie en fonction de notre état d'esprit. Une personne avec l'état d'esprit fixe se juge par rapport aux autres. Pour se sentir bon, il doit être meilleur que tout le monde autour de lui, ou du moins proche des meilleurs. Dans ce genre de cas, la peur de l'échec est renforcée et il sera susceptible de fuir les défis, même dans les domaines où il se considère comme doué. En effet, tout échec menacerait son statut de génie. Un seul échec et il n'est plus le génie que lui et les autres pensaient qu'il était. Donc mieux vaut ne pas prendre de risques. Cet état d'esprit engendre l'arrogance, car, vu de sa position farouchement protégée, en haut de l'échelle, une personne avec un état d'esprit fixe se sent véritablement supérieure aux autres personnes qui l'entourent. À l'inverse, une personne qui a un état d'esprit dit ouvert, qui cherche constamment à se développer, se sentira accompli lorsqu'il apprend. Cela signifie essentiellement que l'échec n'existe pas en tant que tel, car plus une tâche est difficile, plus nous allons grandir si nous la faisons, même si nous la faisons pas parfaitement. Ce genre d'individu est prêt à relever des défis, car le succès immédiat et la reconnaissance ne sont pas des objectifs ultimes. Il va sans dire qu'à long terme, les personnes soucieuses de progrès ont le potentiel d'aller plus loin et de grandir dans tous les aspects de leur vie. Vous allez me dire, oui, c'est bien tout cela, Gilbert. Mais comment être de bonne compagnie, sachant tout cela? Certaines personnes, aux idées fixes, ont tendance à agir de manière à nous faire sentir insignifiants et semblent aimer cela. C'est le genre de personne à sourire de nos faux pas. Le genre de personne à qui nous ne voudrions pas montrer un travail ou un projet inachevé. C'est face à ce genre de personnes que nous ne voudrions absolument pas dire de bêtises, même pour plaisanter. Sinon, nous devrions nous justifier. Le problème avec cet état d'esprit fixe est que d'autres personnes influençables peuvent se faire contaminer et avoir le même état d'esprit fixe également par la suite. Il peut être inconfortable de rester avec un ami qui a un tel état d'esprit, car il peut également nuire à nos progrès. En anticipant ces jugements, nous adopterions une position défensive. Et comme nous sommes occupés à nous protéger, nous n'allons pas de l'avant. Nous ne pouvons pas prendre de risques lorsque nous sommes menacés. Nous ne pouvons pas nous sentir libres lorsque nous nous accrochons avec crainte à un sentiment de confiance en soi qui semble soudainement être pris pour cible. D'un autre côté, il y a vraiment de bons moments à passer avec ceux qui nous font sentir suffisamment à l'aise pour être nous-mêmes. Lorsque nous sommes avec des gens soucieux de leur progrès, ils sont dans le présent et nous aussi. Une liberté d'engagement plus complète découle de la libération de tout besoin de nous contrôler pour ne pas être jugés. Si quelqu'un avec qui nous sommes est dans un état d'esprit ouvert et qui recherche le développement et le progrès, nous pouvons sentir qu'il a abandonné le concept d'échec et que nous pouvons donc être infiniment plus à l'aise pour faire des erreurs et donc apprendre. De plus, comme les personnes soucieuses de leur progrès n'ont pas à se regarder tous les jours dans leur miroir personnel pour savoir s'ils sont les meilleurs, elles sont bien mieux en mesure de voir les autres et donc de nous voir nous. Elles sont capables de communiquer avec ceux qui les entourent d'une manière beaucoup plus authentique. En compagnie de ce genre de personnes, il est plus facile de se sentir compris et bien accueilli. Soudainement, le lien entre les deux personnes devient le point central de l'échange
et une conversation ou toute autre activité tirerait le meilleur parti de ce moment. Les personnes motivées par le progrès se sentent véritablement heureuses de nos succès et nous pouvons également être fiers des leurs, et cela sans réserve. Ce sont des personnes dont la bonne humeur nous élève. Il peut arriver que parfois ces personnes soient de mauvaise humeur, mais c'est assez rare et généralement elles tendent à ne pas nous entraîner avec elles. Je pense maintenant que vous avez la réponse à la question du début. Comment être le genre de personne que tout le monde souhaite connaître? Aimez-vous. Aimez-vous, c'est le premier point. Ensuite, recherchez constamment le développement et le progrès, sans vous cacher ou développer un sentiment de supériorité, car vos imperfections sont parfois les choses avec lesquelles les gens se connectent vraiment. Prenez-vous moins au sérieux. Apprenez à rire de vous-même et à apprécier le fait que les autres peuvent également faire le même. Lorsque je suis en formation, je pratique régulièrement cela. Je n'hésite pas à rire de moi ou même à montrer une faiblesse pour créer une connexion avec les gens qui m'écoutent et qui apprennent avec moi. Posez des questions lorsque vous ne savez pas quelque chose et ne vous inquiétez pas trop de ce qui se passera demain. Profitez de la vie. Les autres autour de vous le sentiront et viendront naturellement à vous. Merci d'avoir écouté l'émission Cultive ta réussite, le podcast qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt dans un prochain épisode et prenez soin de vous et de vos proches durant cette pandémie.